Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble un tuto carte de vœux. Voilà, en même temps, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année de joie, de bonheur et surtout de santé. Alors voilà, la santé est bien précieuse actuellement, au jour d'aujourd'hui. Donc, je voulais aussi vous remercier voilà, pour votre fidélité à ma chaîne. Bon, là, on est reparti allez, pour un an de plus. Alors, je pense que je vais voilà, continuer un an de plus sur ma chaîne. Bon, j'espère que vous vous y plairez, que vous vous y plairez. Alors, voilà, il y aura des vidéos quand j'en aurai envie. Il y aura peut-être un peu moins de partenariats. Je vais ralentir, comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, que j'allais un peu ralentir les partenariats. Là, j'en ai reçu deux qu'il faut que je vous fasse. J'ai reçu un autre proposition en partenariat. Bon, là, pour moi, je l'ai laissé en suspens. Je vais attendre un petit peu. Je vais essayer de clôturer tous les partenariats que j'attends. Et je pense que ouais, je vais me concentrer vraiment à utiliser du matériel que j'ai. Parce que j'ai quand même pas mal de matériel au fil de l'année dernière. J'ai quand même eu pas mal de partenariats, pas mal de matériel à utiliser. Donc je voudrais voilà, essayer de faire plein de tutos avec le matériel qu'on a au fond du placard. J'espère que ça vous plaira. Alors là, pour moi, j'ai aucun projet. Ça sera, vous aurez des vidéos que ça ne sera pas programmé. Alors peut-être qu'il y aura une vidéo par semaine, des fois vous en aurez tous les jours, ça dépendra. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite hein, parce que là, bon, j'ai bien apprécié mes vacances et je compte voilà, m'accorder encore quelques jours pour vraiment partir sur de bonnes bases. Bon, là, je me suis dit pour voilà, souhaiter les vœux, je vais vous faire un tuto carte de vœux avec des produits Action, voilà, le petit éléphant que j'aime beaucoup, que j'ai pas fait de tuto avec, donc je me suis dit c'est l'occasion, voilà, de l'intégrer dans un tuto carte de vœux. Alors, je vais utiliser aussi des pochoirs que j'avais eu en partenariat, voilà. Alors, je les ai mouillés, là, je m'en suis servi pour faire la carte que je vous montrerai. Vous pouvez la décliner en plusieurs couleurs. Là, celle-là que je vais faire avec vous, je vais la décliner en marron. Alors ensuite, vous avez besoin d'un dies. Là, ici, j'ai pris un dies timbre, mais ce n'est pas obligatoire. Il vous faut, c'est juste pour le sentiment. Donc là, moi, j'ai pris un dies timbre. Alors, je vais vous dire la mesure. Comme ça, au moins, vous saurez un peu... dimension 5 sur 4. Voilà, pour mon sentiment, je vais utiliser le sentiment C'est l'heure des vœux de la planche Florilège Design. Voilà, celle-ci que j'ai commencé à préparer. On va faire de l'embossage à chaud. Alors là, j'ai pris un papier pour faire de l'encre à alcool. Alors, c'est du papier 160 grammages, du papier... voilà, du DCP, je crois que c'est que ça s'appelle. Enfin, c'est un papier normal. Vous pouvez utiliser celui de chez Action. Pas de souci. Alors là, j'ai mis un morceau de rouleau pour maintenir ma carte. Ensuite, je vais utiliser aussi celui-ci, ce tampon-ci. J'ai mis ce tampon-ci. Que j'avais déjà fait des cartes. J'essaierai de vous le mettre en i, les cartes que j'ai fait, enfin les choses que j'avais fait avec un tuto que j'avais fait avec ce tampon. Il va falloir du double face. Là, avec ce tampon, il faut faire alors j'ai préparé. Alors la reprise est très dure, j'ai du mal à avancer ce matin. Alors je me suis préparé un masque. Voilà, j'ai tamponné, j'ai découpé. Voilà, un petit retour sur les ciseaux que j'ai acheté récemment sur Variation Créative. Les Timols, ça, ils sont super. Vraiment, ils sont vraiment sympas. Alors, je ne sais pas dans la durée s'ils vont couper autant. Mais là, vraiment, c'est vraiment agréable de découper les petites choses. C'est vraiment sympa. Alors là, on va venir prendre notre tampon. Notre papier qui fait 12 par 11 avec de la Versafine. Je vais venir tamponner
petit éléphant. Alors, une carte vraiment très simple à faire, assez sympa, assez rapide. Alors, je viens tamponner mon petit éléphant ici, vers le centre, voilà. Alors là, ça n'a pas trop marché, mais c'est pas grave, je vais venir rectifier. J'en ai pas mis assez, alors je vais prendre mon crayon noir et on vient rectifier un petit peu. Ça, c'est pas bien grave, hein. Ce n'est pas bien grave. Voilà, c'était juste les bouts des oreilles qui n'avaient pas marché. Ensuite, je vais venir hop, nettoyer tout ça dessous. Ensuite, on va mettre notre éléphant de masquage dessus, comme ceci. Je le maintiens avec du scotch. Et ensuite, je vais prendre une brosse. Alors, voilà, cette brosse aussi. Et je vais venir avec un pochoir, ce pochoir-ci avec des cercles. Alors, je vais venir prendre du marron clair. D'abord, je viens hop, mettre un peu de marron clair. Par-ci, par-là, comme ceci. Ensuite, je viens prendre mon pochoir. Je viens prendre du marron un peu plus foncé. Et je viens hop, faire comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ma petite fleur. Je vais prendre de la Versafine sépia. Alors, je viens tamponner ma fleur. Je vais faire pas trop de bruit. Alors, je viens tamponner ici. Voilà. Et ensuite, je nettoierai tout ça après. Et ensuite, je viens prendre ce pochoir-ci que j'aime beaucoup, j'utilise pour Halloween souvent. Je viens le mettre ici. Et avec du marron foncé, je vais venir voilà, faire ceci, comme ça. Faire des petites coulées comme ça. Les marrons plus foncés, comme ça on utilise différents marrons. Ensuite, je vais foncer un peu plus ici. Ensuite, voilà, comme ça. Et après, avec du marron clair, je viens hop, mettre aussi ici. Pas trop que ça se voit du blanc. Et ensuite, je viens prendre un aquamarqueur marron. Aquamarqueur, je regarde, 92. Voilà, 92. Et je viens un peu noircir l'intérieur de ma fleur. Enfin, noircir, mettre un peu de marron. Comme ceci. Voilà. Et mon fond est prêt. Donc, je vais enlever ceci. Et ensuite, on va colorier le petit éléphant. Voilà, j'ai nettoyé. Là, je vais venir prendre le twin marker, feutre à alcool. Je vais prendre le BG3 et je vais venir colorier mon éléphant.
On va mettre de la couleur à mon éléphant. Donc là, je vais le faire tout en gris. Donc, je vais juste laisser un peu de blanc, comme ceci, pour y mettre un peu de rose. Donc là, le noir qui est truc, c'est parce que j'ai utilisé du stylo qui va pas convenir au feutre à alcool. Donc du coup, ça va baver, mais c'est pas grave. Ça se verra pas. Donc vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, d'utiliser le feutre à alcool. Vous pouvez l'aquareller. Et là, j'ai utilisé de la Versafine. Il aurait fallu que j'utilise de la Memento, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, la Memento convient mieux au feutre à alcool. C'est pas grave, pour le tuto, ça fera. Donc, je vais laisser des blancs pour après mettre un peu de rose. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes bien reposés. Nous, ça a été tranquille hein, à la maison. Et la veille du 1er de l'an, le 31, j'étais chez ma fille. Donc, ça a été vraiment 15 jours de tranquillité. La reprise a été un peu dure. Hein. Alors, ensuite, je vais venir prendre du rose. Mettre du rose là où j'ai mis du blanc. On joue un peu ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre le numéro BG5. Alors, le rose, c'est le 18. Le BG5, je vais venir voilà, faire les ombres. Voilà, les ombres sous la trompe. Ici. Ici. Et ensuite, je reprends le même, le BG3. Et je viens, voilà, faire comme ceci. Je suis pas une experte des feutres à alcool, je le fais à ma sauce. Mais la plupart du temps, ça ressort quand même assez bien. Voilà, je vais remettre du rose, comme ceci. Voilà, ensuite, je reprends le BG5. La petite pointe. Voilà. Ensuite, on va faire la petite fleur. Alors, la petite fleur, je vais la faire en violet. Alors, je vais utiliser le 85 en laissant du blanc, comme ceci. Et je vais utiliser le 81. Voilà. Et ensuite, le vert, je vais utiliser le 243.
pour faire le feuillage. Voilà. Ici, je vais rajouter un peu de marron. Ça fait un peu trop blanc. Voilà, voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir tamponner. On va laisser sécher tout ça. On va venir tamponner c'est l'heure des vœux avec de la Versamark. Et ensuite, je vais embosser à chaud. Alors, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tamponner avec de l'encre blanche. Et si vous n'avez pas, faire le timbre, enfin, le carré à blanc avec c'est l'heure des vœux à noir ou une autre couleur. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je fais comme ça. Embossage à chaud pour pouvoir utiliser le matériel. Alors, c'est l'heure des vœux. Je vais mettre la poudre. On va prendre un papier. Un papier ici. Hop. Là, je vais utiliser poudre à embosser du zinc relief jasmine. Voilà. Je vais récupérer la poudre. Je vais venir chauffer. Bon, là, je vais mettre sur pause pour éviter de vous casser les oreilles. Voilà, une fois embossé, une fois chauffé, ça donne ceci. Ensuite, j'ai mis du 3D, de la mousse 3D derrière. Et je vais venir coller ici voilà, mon sentiment. Ensuite, je vais prendre le numéro 99 en feutre à alcool. Je voudrais regarder. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu plus noircir ici. Enfin, noircir, mettre un peu plus d'encre ici. Je trouve que ça fait pas assez, ça fait trop clair. Voilà. Donc, si vous n'avez pas un pochoir comme moi, vous pouvez le faire à main levée. Je vais faire pareil ici. Bon, ça, c'est facultatif. Si vous préférez quelque chose de clair. Quelque chose d'un peu plus foncé. Bon. Voilà. Ça fait plus joli. Et ensuite, on va venir coller tout ça. Je vais nettoyer ici. Hop. Je vais prendre une base de cartes qu'on trouve chez Action. Voilà, je vais coller ça là-dessus sur un papier un peu gris brillant. Voilà, je vais venir coller à la colle liquide. Et ensuite, je vais venir découper. Et ensuite, je vous montre. Voilà, une fois retaillé, je viens mettre du glitter que vous trouvez chez Action, là, le jaune un peu clair. Je vais venir en mettre un peu par-ci, par-là pour faire que ça soit quand même un peu festif. Alors, celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je vais, vous voyez, faire comme ceci. On va mettre par côté. Et avec le doigt, je viens mettre des paillettes par-ci, par-là. Je vais mettre sur le centre de la fleur. Et voilà, un peu par-ci, par-là. Un peu de paillettes à de paillettes à ma carte. Voilà, je vais laisser sécher. Bon, ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de faire briller votre carte. Vous pouvez la laisser mat. Ça donne ceci. Je trouve ça assez sympa. Je la trouve... ouais. Je passe à mes venues hier soir. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que je fasse une vidéo avec cet éléphant. Je me suis dit, pourquoi pas ça?
Voilà, assez facile, assez rapide. Donc je l'ai décliné en violet. La première que j'ai faite, c'est celle-ci. Voilà, en violet. Alors vous la déclinez en plusieurs couleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve quand même ça sympa. Voilà, on commence l'année, vous voyez, avec des produits Action. Donc j'espère que je vais pouvoir continuer. Voilà, continuer dans cette voie-là. Je pense que comme je vois que ça vous intéresse quand même d'utiliser des produits Action. Donc on va essayer un maximum d'utiliser des produits Action. Et encore tous mes voeux pour cette nouvelle année. Surtout la santé. Portez-vous bien. Je vous dis une bonne journée. Enfin, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.